Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Laissez-moi vous poser On vous laisse. laissez-moi. On vous laisse. Une question à 2000 francs qui nous vient de Tourcoing, qui est signée par monsieur Seret, qui refusa la Légion d'honneur parce qu'on lui réclamait 14 francs de frais de chancellerie en disant « Ou bien on me la donne parce que je la mérite, ou bien on me la vend et alors j'en veux pas même pour 14 francs. » Alphonse Allais. Non. Un Français. Un Français, Français. oui. Alphonse Un Allais. écrivain. Un écrivain. Écrivain. C'est pas Guitry. Tristan Bernard. Guitry. C'était un contemporain de... non pas de Tristan Bernard, mais d'Alphonse Allais. Ah bah, Jules Renard. Et de Jules Renard. Et Jules Renard. Courteline. Non. Contemporain de Courteline. Autocar, Fédot. né en Allemagne. Georges Feydeau. Très bonne réponse de Roger Pierre, qui d'ailleurs mourut sans avoir eu la Légion d'honneur, mais fou. Comme quoi, le fait de ne pas avoir la Légion d'honneur rend fou. Oui. Il y a une bonne étude à faire. Oui. Oui. De Madame Faure, qui habite Croc-de-Cagne. Comment est né le pain azime? C'est pas un C'est parasite. durant l'Égypte, durant les L'Égypte, périodes- le pain qui est tombé du ciel. Ils n'avaient pas de levain, donc Ils avaient faisaient pas de- faire du pain Exactement. avec ce qu'ils C'est pas avaient. la manne tombée du C'est pas la manne ciel, tombée c'est du le ciel. fait que les Hébreux N'avaient plus. qui Pas de étaient levain. partis dans le désert avaient oublié leur levain Voilà. et qu'ils ont fait du pain sans levain. Il y avait le pain, pas le vin et pas le boursin. Bonne réponse de l'amiral. Dramatique. L'amiral est très porté sur les Sur le textes saints, sur la Bible, sur le... Vous intéressez beaucoup à ça. Sur le Non, sein. je m'intéresse à rien à part vous, Madame RTL, que je remercie, et Madame Canal+, Peugeot et Lacoste. Comment ça va avec Madame Canal+? Très bien. Vous l'avez tété combien de fois déjà? Ah, mais c'est vachement bien, Ouais. c'est de faire une télévision C'est un nom à- nouvelle dans un cadre nouveau et tout. C'est Avec bien. des hommes nouveaux? Il n'y a pas eu des hommes nouveaux, mais il y a des hommes nouveaux. Biscotte-moi. Il y en a d'autres que moi, des nouveaux. Chez vous, la télévision, on est ancien dès le lendemain, hein? Ah ouais, mais Et ça vieux peut au bout de 3 jours. ça peut être marrant pendant Ouais. quelques temps. Et c'est toujours intéressant de toucher à ce qui évolue dans son siècle. N'est-ce pas, mon amour? Oui, mais faut pas que ça soit drôle seulement pour vous, que ça soit drôle pour ceux qui regardent aussi. Écoutez, moi, ma première préoccupation, c'est ce qui me fait marrer, moi. Oui, les autres, vous connaissez pas. c'est vrai. Je les connais comme vous, mais enfin, j'ai quand même pas à me gratter les oreilles toute la Ah, journée. fait peur. Ah, t'as remonté, toi. À cause des autres, moi, je leur veux pas de mal. Je leur veux pas plus de mal qu'ils ne me veulent de bien. Ouais, c'est trop facile de critiquer. Moi, je pense que ça peut être un truc bien. C'est un bel outil. Oui. Je te signale que je préfère Canal+ aujourd'hui que la télévision française quand elle est née, parce qu'à l'époque, t'avais Zitrone. J'espère ne jamais devenir Léon Zitrone, je préfère me flinguer. Pauvre Léon, il n'a pas mérité ça. Mais moi, je peux quand même préférer me flinguer que de devenir Léon Zitrone. hein. Qu'est-ce qui vous ennuierait? Le volume. Mais non, mais même c'est. Vous auriez des compensations, la gloire, Madame Zitrone, Ouais, bah, justement. 6 repas par jour. Mais non, mais écoutez, on va pas s'engueuler. De même que si je voudrais pas devenir vous. Ah, vous m'avez dit que j'étais l'homme que vous rêviez d'être. Eh ben oui, rêver. Mais c'est bien la séparation entre le rêve et la réalité. Moi, devenir vous, pour moi, serait une angoisse totale parce que on ne devient jamais son modèle. Oh, C'est bien rattrapé. Bon, je vous garde. Merci. Ah oui, ça c'est... Sainte Madame RTL, merci. Question de Monsieur Tissoir de Nogent. Quelle était la profession d'Antoine Augustin Parmentier qui généralisa la culture et T'es l'emploi de ambassadeur. la pomme de terre? Ambassadeur de France. Il n'a pas été Il ambassadeur était de pas France militaire. Alors, c'est vrai qu'il était militaire, mais sous l'uniforme, quelle spécialité exerçait-il? Artilleur. Fusilier marin. Va donc, et patate. Médecin, Voltigeur. Pas médecin, mais c'est pas loin. vétérinaire, Vétérinaire. Infirmier. Brancardier. Non, Croix-Rouge. mais non, Chirurgien. non. Pharmacien. Pharmacien militaire, bonne réponse collégiale, là tout le monde y a mis son grain de sel. Pharmacien militaire. Il y a quand même eu le nez creux le jour où il a planté un peu de pommes de terre sur l'esplanade des Invalides, puisque... Et il avait ramené ça pour la fleur. Et il Pardon, avait ouais. entouré le terrain de fils de fer barbelés Et des soldats. Et des avec sentinelles. des soldats Ouais. armés
pour soi-disant que personne n'y touche, et ça a excité la curiosité. Voilà, et on laissait voler les gens. Voilà. Et Marie-Antoinette avait mis des fleurs de... Et le premier qui a volé une patate, c'était un dans Belge. ses cheveux. Sans Parmentier, il n'y aurait pas de Belge vivant. Et il avait ramené 2 choses Parmentier. Il avait ramené de la pomme de terre et le caoutchouc, et personne n'y a cru. Il avait ramené des boules de caoutchouc. Dire que les frites en caoutchouc, c'est pas bon non plus. Oui, mais ça dure. Mais ça se mâche plus longtemps. Oui. Mais les fleurs de pommes de terre n'ont pas porté bonheur à la pauvre Marie-Antoinette. Non. hein. Mais non. Et le comédien Philippe Parmentier descendait de Parmentier. Oh. Et les Parmentier descendent de Godefroy de Bouillon. Et Godefroy Bouillon descend des bigs. Alors, tu vois, alors, quelle famille. C'est vrai, hein? Alors peut-être que les Parmentiers sont alliés aux Kersozon. Les Kersozon vous Peut-être. emmerdent. Oh, tiens, on a des nouvelles. Est-ce qu'il y avait un Kersozon à la première croisade? Vous saviez ça? Il n'y avait pas un Bouvard dans le premier hachis? De Monsieur Robin qui habite Paris. Robin des Bois. Vous connaissez Bois à de Boulogne. Venise le pont des Soupirs. Oui. Oui. Voulez-vous me dire entre quels bâtiments il se trouve? Entre Palais des Doges. Entre le Palais des Doges Et la prison? et La la prison. prison, Voilà. Bonne Prison des réponse plombs, les plombs. d'André Gaillard et de Roger Pierre. Oui, la prison. Les toit plombs, plombé. les plombs, plombs de Les Venise. plombs. Plomb de Venise. Ouais, Il faisait ouais. chaud en dessous. hein. C'était affreux, c'était les C'est soupirs là des que les prisonniers. amoureux vont se balader. en Oui, plus. alors que Oui. c'était les soupirs des prisonniers. Plutôt Oui, que- oui, ils pensent que ce sont des soupirs Ah, amoureux pas du et tout, c'est pas un du tout. contresens. Ouais. C'était ouïouïouï de ma mère. hein. Vous avez déjà navigué à Venise, amiral? Vous avez déjà écrit sur l'obélisque, vous? Oh, je pourrais, Ah, mais oui. je croyais que vous étiez capitaine sur un Vaporetto. Vaporetto. Arrêtez. Ah, ça va pas être mal, hein? On voit des belles touristes. Non, puis c'est une ville formidable, non? Moi, jamais été à... Je suis jamais allé là-bas. Vous n'avez jamais été à Non, Venise? jamais. Moi non plus. C'est pas vrai. Et vous, Régine? Pourquoi on fait pas les grosses têtes là-bas un jour? Ah, c'est Sympa. une bonne idée. Je veux bien être du voyage. Oui. Ah oui. Hein, Olivier? Ouais, rien à foutre dans cette espèce de ville de merde qui est posée sur un marais avec des proutes-proutes et des godilleurs. Donc tu les foutre là-bas. Non, mais on n'y restera pas longtemps. Tu mets un costume pied de poule à cause des pigeons. Non, Venise, ça m'intéresse pas du tout. Bon, ben, on n'ira pas. On va pas à Venise, hein, vous annulez les voyages. On va faire rembourser les... On va rembourser les tickets, on ira à Romorantin, J'aimerais c'est bien pas... avoir le remboursement du billet que j'ai pas pris. De Madame Dersch, mais je suis pas sûr que ça soit la vraie. Qui habite Paris. Oui. Quelle est la sanction pénale qui a été abolie en France en 1832? La castration. La question. La torture. Non, c'est pas une torture, c'était une sanction pour certains délits. L'exposition sur la place publique. Non. En 1800. La flagellation. Non, Le pilori. non. L'énucléation. Regardez comme son œil frise. C'était physique. C'était physique. C'était physique, mais... La ça- fleur de lys. Oui, Ah. la flétrissure, La la fleur de flétrissure. lys qui était imprimée au fer rouge sur l'épaule du ou de la condamnée. Excellente réponse de l'amiral. Je n'aime pas que ça sent rien, la lune. Ça sent rien, la fleur de lys. Quand on te la met, ça sent, Ça sent le roussi. Ça sent le l'hamburger. Hein. Ça fait du bruit. Et le bétail est encore marqué comme ça. Oui, Ouais. en Camargue. Une plaque d'immatriculation de bétail. Oh, plus maintenant, on l'immatricule Oui. à l'oreille. Le bétail, on le poinçonne à l'oreille. C'est terminé, les machins avec PB, Philippe Bouvard dans les rangs. Si votre fermier vous envoie des factures de marquage, c'est qu'il se fout de votre gueule, mon amour. Un bétail, on le marque à l'oreille. Il a une plaque d'immatriculation dans l'oreille. Quand vous aviez vos 1000 cochons, car l'amiral a fait de l'élevage avant de nous rencontrer, comment ils étaient marqués, vos cochons? On marque pas les porcs. On marque les bovidés. Mais les porcs, de toute façon, le séjour est court. Je sais, pour un porc, il arrive. Combien de pose temps son il cul, reste? Il grossit un peu, entre 4 et 5 mois. On n'a Si pas peut le temps de pousser s'attacher, plus. alors. Parce qu'un bovidé, il a une carrière, c'est qu'il a une carrière reproductrice. Ouais, la vache, il fait des veaux et tout. Hein, alors que le porc, il a Il l'engrais. explique bien, hein. Ouais, mais... Est-ce que ça se fait toujours? Moi j'ai vu ça. C'est rural. Oui. Avec une pince, on fait sauter les deux dents des porcelets pour pas qu'ils abîment les Et puis tétons. la mer, ouais. Oui. Maintenant, il tète plus la mer. Non, non. Il est pas né, il commence à têter du plastique. Après, il fait du jambon sous plastique. Et je pense qu'on va pouvoir faire du plastique vivant avec du porc dedans. Si on se démerde bien, dans quelques années, il y aura plus de porc. Tu vois, tu auras des bandes de plastique et dans le plastique, il y aura du jambon. Ça, mais on va faire pousser en forme Des paquets, en on fait carré. pousser. Ouais. Parce que moi j'ai vu ça, un type avec une pince, il faisait sauter les deux dents. Le porcelet avait devant, et puis sa bonne femme passait derrière avec de la teinture d'iode. Mais les porcelets têtent plus maintenant. Peut-être plus. Non, ils tu écrivent, récupères le lait de la mer, tu le coupes et puis tu. Ah bah il y a l'histoire du petit Parisien qui arrive à la campagne, puis il voit
quelque chose, il se fait « monsieur le cultivateur, venez vite, il y a une chose affreuse, il y a un gros cochon qui est par terre, et puis il y a 12 petits cochons qui lui arrachent les boutons de son gilet. » Ouais, très belle. Joli. Vous avez déjà tué le cochon, amiral, vous? Bah, j'ai tué des porcs, évidemment, j'ai tué des porcs. Ça fait du bruit, hein? Pas si vous lui mettez un braillon. Quelle était votre technique? La gorge, tranchée ici. C'est pas compliqué. Vous prenez un fil de fer, hein, faites une boucle. Vous mettez une poignée en bois, de façon à avoir de la force. Vous lui mettez dans le groin pour qu'il pince. Comme ça, vous tirez, vous mettez à cheval sur lui, vous tirez, comme ça dégage bien la gorge. Et tu le rases de près, là. Sourire kabyle. C'est pour avoir du boudin, tout ça. À cheval sur un chantant. porc. Tiens, c'est curieux, ça. Hein? À cheval. Bah, à cheval pour le tenir. Hein. Oui. Ah non, c'est pas pour aller à Longchamp. Oui. Non, le problème, faut le tenir parce que c'est quand même. Et il se rend compte, il est costaud, inquiet dis donc. ou pas? Tout ça. Il est inquiet. Souvent, il pose son stylo et son carnet sur lequel il a écrit ma chère Morissette, quelqu'un vient me voir. Je pense que cet entretien ne sera pas long. J'en prendrai ma correspondance dès que j'en aurai fini avec lui. Il faut être très fort pour faire ça tout seul. On fait pas ça tout seul. Si tu le fais seul. T'es à cheval dessus. Mais non, un cochon, ça fait 100 kilos, pas plus. Et vous faites ça sous l'œil des autres porcs? Non, faut pas faire ça sous l'œil des autres porcs. Et faut l'isoler un peu, quoi. Une fois, on avait tué un. C'était à l'époque où on faisait de la stabulation libre. Je sais pas comment on fait maintenant. Et le sang avait coulé dans les rigoles. Et le sang était passé. Et c'était tous mis à gueuler, mais un octave plus bas. Hein, comme les oiseaux d'Hitchcock, là. Bas, hein, pas content. Hein. Mais ça mange n'importe quoi, un cochon? Bah écoutez, je vous emmène, il restera même pas là. Allez Coco, il y a du bouvard aujourd'hui. Il paraît qu'ils se mangent entre eux? Ouais, le cannibalisme, ouais. Ah bon? C'est qu'il joue. Enfin, il joue, tu sais, c'est un être très pervers, le porc. Donc, dès qu'il y a du sang, à la campagne, dans le temps, quand une fille avait un gosse qu'elle voulait pas trop déclarer, elle le filait à la truie, hein. C'est de l'expression faire du bien autrui. Parce que c'est carnivore, oui, c'est omnivore, les porcidés sont omnivores. Comme l'homme, d'ailleurs, et la chair d'homme a le même goût que la chair de porc, un peu de choses. Penses-tu? Hein? Il paraît qu'il y a des cochons qui ont dévoré leur gardien qui était tombé une fois. Ouais, un porc, ça peut... Oui. Surtout les truies, une truie balèze en période de lactation et tout, donc il a besoin de protéines et tout, si elle n'a rien à bouffer. Le problème, c'est que le gardien tombe, il s'assomme. La truie, regarde sa montre, il est assommé depuis... ça va faire 4-5 heures qu'il est là. Quand c'est que je mange, moi? Et puis, ça dure 3-4 jours, puisqu'il apporte pas bouffer vu qu'il est tombé. Donc, obligé, et qu'il est toujours dans le coma. Alors là, au bout de 4-5 jours, la truie, elle va le becter. Une truie, ça bouffe tout. Ça devient bouffer un parapluie. C'est intéressant, les porcs. Hein. Enlevez votre veste, qu'avec votre chemise, on va rêver. Christian de Saint-Denis. Quel usage les musulmans font-ils de la robe blanche qui leur a servi pour se rendre au pèlerinage? Ils la salissent toute la journée. Le soir, la mère de Denis passe pour les prendre. On les enterre avec une robe blanche. Si vous avez des traces de pneus, vous montez en vélo, ça se coince dans le dérailleur. Votre hamburger tombe sur votre robe blanche, c'est automatiquement un camailleux. Hein, surtout le ketchup s'attache. Bon, alors, là, ils rentrent la robe blanche. Denis. D'accord, c'est moi, voilà. La file à la mère Denis, leur robe. C'est leur linceul. Oui, c'est leur linceul. Bonne réponse de Roger Pierre. Vous n'avez jamais été en pèlerinage à la Mecque? Non, mais j'ai vu un retour de pèlerinage en Mauritanie. Et les douaniers les attendaient parce que on les soupçonnait de ramener de l'or. Ils partent avec du whisky, ils reviennent avec de l'or. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a appris par les douaniers mauritaniens que s'ils peuvent passer une dizaine de bouteilles, ça s'appelle voyage. Et au retour, l'or, ça s'appelle retour. Et ça n'est pas un péché là-bas. Ah non, on a le droit de boire là-bas? Non, il ne faut pas se faire prendre, c'est tout. Oui, bah, c'est comme partout. Hein. Oui. Question de Monsieur Pascal, qui habite Paris. Au large de Messine se trouve un tourbillon et un écueil qui faisait la terreur des anciens navigateurs. Voyez le guichet 12. Oui, bonjour mademoiselle, c'est à quel sujet?
C'est une question de Madame Morissette. Bonjour, oui, je veux dire au large de Messine. Vous parlez de Carrie Bessilla. C'est Karim Dessilla. Bonne réponse de l'amiral. On peut pas dire que c'est au large de Messine, vu que c'est c'est un canal. Deuxièmement, c'est un canal dont la marée change 1 heure après la verticale de la Lune sur le canal. Et il n'y a pas de tourbillons spéciaux, c'est uniquement changement de marée très spécial et assez rare. Ça produit un en Méditerranée. tourbillon quand même. Non, ça produit pas un tourbillon. Moi, je l'ai pris 20 Un fois. tourniquet. Ni un tourniquet, ni un tourbillon. C'est un inversement de courant qui se fait en, je vous dis, 1 heure Et après. c'est pas bon pour le navigateur. Ça dépend où il va. Parce que, en fait, les vents dominants dans cette zone de Méditerranée, et puis je m'énerve, vous comprendrez rien. 1 heure après, le passage de, ça c'est très étonnant par contre comme phénomène. 1 heure après le passage de la verticale de la Lune sur ce canal, car c'est un canal, donc c'est pas au large, c'est à Messine. Le courant s'inverse. Là, ça confirme l'attraction lunaire sur Non, mais ça, il n'y a pas besoin de la confirmer. Si vous allez en Bretagne et si vous pensez qu'il n'y a pas d'attraction lunaire, vous mettez votre pliant avec marée basse. À marée haute, vous ressemblerez au sous-marin Polaris, mon coco. L'attraction lunaire est forte, mais là, c'est la pleine lune ce soir. Oui. Les dents poussent. Oui, oui. Votre comportement sexuel change beaucoup au moment de la Il n'y a pleine pas que le lune. mien, je peux vous le dire tout de suite. Ah oui. Ah ouais. Jacques Léventreur ne sortait qu'au moment À la de la pleine La lune. pleine lune, ça casse les têtes, ça casse Non, tout. C'est vrai, la pleine lune, c'est. Ça te fait pas l'effet de la pleine lune de cimetière et tout? Ah bah bien sûr. Bah oui. M'étonne pas. Tiens, j'ai vu un exhibitionniste ce matin. Ah, où ça? Mâle ou femelle d'abord? Oui. Ah oui. Oh bah il y a peu d'exhibitionnistes. Si, il y en a. Arrêtez de faire les loups. J'en ai vu l'autre jour. Au Crazy Horse. Non. Des sur les adresses. champs, sur les champs. Oh. Une gonzesse avec un imperméable, tu passais, elle levait la verre. Mon Dieu, une photo. Ah, je vous jure. Dis donc. Mais t'es pas de l'année, hein, la perdrix. Hein. C'était marrant, ça faisait piqué quand même. Un chapeau vert, tricot grenat. Mais c'était drôle. Ah oui. T'es sûr que c'est pas Et une elle l'a indique? fait en arrivant vers vous. Non, elle était assise sur un banc et elle beuglait exactement comme un. Tu sais, les flippers, ça fait de l'appel d'entendre. Pourquoi tu viens pas jouer. Bon, c'était ça, comme un flipper, mais pour aller secouer ça, faut le moral. Hein. Elle n'a pas eu envie de faire une partie gratuite. Ah ouais, ouais. Non. Vaut mieux faire tilt tout de suite, là. Monsieur Blanchard, qui habite Rennes, qu'est-ce que Vénus portait sur elle, qui avait le pouvoir d'inspirer l'amour et de charmer les cœurs? Bah rien. Tu sais, elle a quelque chose. Un collier. Elle avait un accessoire Un miroir. God save the Un Queen. miroir. miraculeux. Ah, miraculeux, c'est pas un miroir. Pas miraculeux. Les mais- parfums. Non, Est-ce un bijou? Style Non. bracelet, Non, collier? non. C'est un ornement, mais qui déclenchait un pouvoir attractif Un phénoménal. feuillage. couronne. Non, c'est pas un Un feuillage. coquillage. Non, Un coquillage, oui. non. Un ornement qui déclenchait. Une pulsion sexuelle, vous voulez dire, Philippe? Oui, une vraie pulsion sexuelle. C'est Un un- billet de est-ce- 500 francs? Non. Est-ce un vêtement? Une compote de Oui. Catharide? Une Enfin, cape? un accessoire vestimentaire. Un Une bonnet de robe. Mickey? Non. Le ruban qui retenait ses Non. cheveux. Des barres Une ceinture. Une ceinture, la ceinture de Vénus. Bonne réponse de Régine Defort. De Monsieur Rick Hubax, Ah, j'aime beaucoup ce monsieur. Je l'ai de connu, Bruxelles. Qu'est-ce qui légalement ne peut pas dépasser 3 cm de long, 10 mm de diamètre et peser plus de 15 grammes? Un dé? Un métal précieux? Non. Est-ce un outil? Vous voulez répéter ça, mon amour? Oui. Légalement, ça ne peut pas dépasser 3 cm de long, 10 mm de diamètre et plus de 15 grammes. C'est un C'est une pièce de monnaie. Un projectile? Une pièce de monnaie. Non, on peut pas dire que ce soit un projectile, ce serait plutôt le contraire. Une douille? C'est le machin qui lance un projectile? Si ça se transforme en projectile, c'est que c'est mal mis. C'est un machin qu'on te met dans l'oreille pour écouter, non? Pas dans l'oreille. Oh. Dans le écoutez, nez. Un thermomètre? Un thermomètre? Ça se met pas dans l'oreille, le thermomètre. Ça au se cas où- consomme? Si vous voulez écouter de la musique, c'est... Ça se consomme? Non. Un suppositoire? Un suppositoire. Très bonne réponse de l'amiral. Donc, ne vous laissez pas faire. Ah ouais, si ça n'a pas ces s'ils arrivent avec un machin dimensions-là, de 7 kilos, faut... Mais de toute façon, 2m40, c'est un pal. Et dans l'oreille, dis donc, même à cette dimension-là, ça fait mal. vous ignoriez les dimensions légales du suppositoire. Vous voyez que c'est enrichissant, notre C'est émission. légal. mais c'est ça, alors. formidable. Ah non, mais vous pouvez avoir votre décimètre, votre petite balance. Ah ouais, et si on contrôle pas, on lui fait un procès pour excès de vitesse. hein. C'est drôle, ça. Non, mais ça montre aussi que l'État met son nez partout. si je puis dire. Par objet interposé. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-les-Spas. Sarthe-les-Spas.
Pourquoi la reine Marie-Antoinette insista-t-elle pour que ce soit le peuple et non la cour qui inaugure le parquet de l'opéra? Pour la solidité du théâtre. Oui, exactement. Bonne réponse de Roger Pierre. Je regrette pas la fin. De Monsieur Pierre qui habite Courbevoie. Pierre Ruget, pardon. Qui Pierre habite Ruget, Courbevoie. Ruget, Pierre. De Lille. Elle naît en chaleur qu'une fois tous les 7 ans, mais c'est alors la folie. Tous les mâles l'honneur à tour de rôle pendant plusieurs jours. C'est un insecte, non? Il s'agit quand même de l'acte sexuel, hein, je vous signale. Une fois tous les 7 ans. Ouais. C'est Mais pas un alors, insecte. Il y a intérêt à avoir du tricot à faire, hein. ça... C'est la femelle de l'éléphant? Non, C'est une reine La d'abeille, quelque chose comme ça. La La baleine baleine, non? non. C'est C'est un gros, animal c'est gros ou c'est petit? La tortue? C'est gros. C'est oui, Moyen. c'est assez gros. Pas l'arrêt. La lionne? Non. C'est un mammifère? Oui. En Afrique. Oui. Rhinocéros, hippopotame, Afrique, Asie, C'est dans les quasi- zoos européens. panda. Une fois tous les 7 ans. Oui. C'est un quadrupède, évidemment. Non. Non. C'est un poisson. bipède. Non. Une autruche? Il n'y a pas de Un pède. oiseau Ah, c'est Il n'y a un pas de oiseau. pède. C'est un crocodile. C'est pas un oiseau, c'est pas un bipède, c'est pas un un quadrupède. serpent. C'est un reptile. Un serpent. Non. Bah, le serpent, il est pas mammifère, que je sache. Hein. Ah, ça on le connaît, moi, ils Si, sont si. terribles. Oh, on en connaît. J'en ai vu une l'autre jour avec une paire de seins, dis donc, Ouais, extraordinaire. Oh là là. Elle est en chaleur qu'une fois tous les 7 ans. Oui. Alors, faut viser juste. On Hein. va avoir chaud les autres jours. C'est un mollusque. Non, un pas mammifère. du tout. Oui, Non, oui. non, non, non. Ça vit dans l'eau ou sur terre? Non, sur Terre. Sur terre. Et ça n'a pas de pattes. Ça s'appelle pas des pattes. Si ça n'a pas de pattes, si ça n'a pas de pattes et si ça n'a pas la télécouleur, ça doit être malheureux. Ça n'a pas de pattes. Et ça marche quand même? Ça rampe alors. Ça marche mieux que vous et moi. C'est sur coussin d'air. Pas une autruche? Ça a des ailes. Ça n'a pas d'aile. Pas de pattes. ça en a eu. Pas d'ailes. C'est Ça pas ne un- doit pas payer beaucoup C'est d'impôts pas un avec tout ça. singe. Ça a des bras. C'est Un hein babouin? Pas loin. Un chimpanzé? Oui, c'est la femelle du chimpanzé. Ah, mais elle a Bonne pas de pattes, la réponse. femelle du chimpanzé. Eh ben non, quadrumane. Fallait le dire, c'est pas quadrupède, c'est quadrumane. Bonne réponse d'André Gaillard et de Roger Pierre. Eh oui, il n'a que des mains. Il marche sur les mains. Non, mais Il les marche mains, sur les mains. oui, mon amour, les mains, elles sont bien. Il y a quelque chose qui arrive aux mains. Ah, c'est 4 bras alors. Ça s'appelle quadrumane. Dernière citation de Madame le Prieur d'Agon. Je suis content et je remercie RTL et vous-même Philippe Bouvard de ce morceau de culture que je viens de prendre. Et ça me fait vraiment plaisir, grâce à vous, que je suis moins bête que quand que je sors d'ici. Qui a dit, si votre grand-père n'a pas eu d'enfant, si votre père n'a pas eu d'enfant, il y a toutes les chances pour que vous n'en ayez pas vous-même. Ah, c'est joli, ça. Pierre Dac. Allais? Non. Blanche? Non. Un contemporain? Il est mort il y a 30 ou 40 ans. Un français? Non. Un anglais? Non. Un américain. Un américain? Américain. Twain, Mark Twain. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Merci. À la prochaine fois.